Bonjour, c'est Pascal Tréfingui. Si vous ne l'avez pas déjà fait, merci de vous inscrire. En bas à droite, merci de faire un like ou tout simplement merci de laisser un commentaire ou de poser vos questions. Aujourd'hui, nous allons discuter du tarot, donc en tant qu'outil de l'hermétisme, de la gnose judéo-chrétienne d'origine égyptienne. Alors évidemment, habituellement, avant de parler du tarot, j'explique la manière dont Platon envisage d'éduquer les aristocrates, c'est-à-dire ceux qui vont animer la société de sédentaires surmontée par le roi philosophe qu'il nous décrit, donc sur le modèle du califat islamique ou le modèle de la royauté davidienne ou du pharaon et de la synarchie égyptienne avec son pharaon ou de la civilisation chinoise avec son empereur. Donc Platon nous explique qu'en fait on doit donner une éducation qui convienne à chacune des 4 types d'intelligence, c'est-à-dire ceux qui prient, ceux qui combattent et administrent, ceux qui produisent et ceux qui servent les autres, mais qu'en particulier pour les 2 castes supérieures, en particulier donc la caste des aristocrates, du clergé et de la noblesse, on doit donner un enseignement un petit peu spécial qui est tout d'abord un enseignement philosophique, mathématique, géométrique, musical, qui permet donc d'avoir une certaine habilité mentale à pouvoir gouverner et se faire obéir. Alors dans cet ensemble, en fait, on avait besoin de différents supports. Donc ces supports étaient souvent au Moyen Âge et dans la haute antiquité, dans l'Antiquité, dans la basse Antiquité. Donc les ouvrages de Platon, les différents discours de Platon, en particulier le discours de la République est très intéressant puisqu'il détaille donc ce processus d'éducation de la noblesse et du clergé. On dit généralement que le tarot a 3 significations. Il a une signification prophétique, il a une signification philosophique, donc avec des mathématiques et de la géométrie, et puis il a une capacité psychologique ou divinatoire, qui est bien distincte en fait de la prophétie. Il y a la prophétie d'un côté et de l'autre côté il y a la divination, ce qui est en fait plus de l'analyse psychologique et factuelle. Et entre les deux il y a la philosophie parce que dans le tarot on va retrouver la science des nombres, la science des lettres, les mathématiques et la géométrie ainsi que la musique. Alors, je vais faire maintenant un petit tour d'horizon du tarot pour les personnes qui me l'ont demandé. Alors, le tarot, c'est un jeu de cartes qui représente donc des endroits du ciel, des cartes du ciel. Alors, dans la gnose, on appelle ça un templum, hein, un templum, c'est-à-dire un lieu du ciel. Et chaque templum va correspondre à un tempus, c'est-à-dire un temps de l'année. Hein. Donc, il y a le templum et le tempus qui, en se croisant, créent donc le temple. Ok. Donc, le tarot, il va de la lame 1 à la lame sans nom, qui est en fait la 22e lame, donc du battleur, hein, le bas, jusqu'au mat ou matelot, c'est-à-dire celui qui s'enfuit. Alors, la première lame, elle fait référence évidemment à la table gardée de l'islam, hein, c'est-à-dire toutes les choses sont écrites dans le ciel, c'est la table gardée, mais elle se manifeste aussi sur terre, c'est l'identité entre le macrocosme et le microcosme, et on finit avec la lame 22 plutôt, où on a donc le denier qui vient ici, on a le bâton qui se transforme en crochet ou en bâton de pèlerin. Donc tout ça, je vous donne tout le détail dans les cours ou dans mon livre. Alors la lame 1 en particulier, elle est liée elle est liée à un endroit du ciel que je révèle dans mon ouvrage, hein, et qui est lié en particulier à la formation de la lettre du bœuf, hein, du signe du bœuf dans le proto-arabe, c'est-à-dire dans l'alphabet adamique. Donc c'est le signe qui désigne le bœuf et qui va se transformer dans les différents alphabets, notamment dans la lettre Aleph en hébreu, la lettre Halil en arabe, ou alpha en grec, ou A en français, ou en syriaque, qui donc est le nom de Dieu. Voilà. Donc ce que nous montre aussi, c'est l'homme en tant que Dieu, l'homme démiurge, l'homme créateur. Donc ça, c'est la première lame. Alors à chaque fois, je ne vais pas trop vous détailler les templums du ciel ni les moments de l'année, je réserve ça à mes lecteurs, mais je vais vous donner un certain nombre d'indications sur ce qui tourne autour de cette lame. La deuxième lame que vous allez rencontrer, donc elle est liée à la planète Saturne. Elle est en correspondance avec, dans les dawa, donc dans les invocations divines, à Dieu en tant qu'éternel. Il est l'éternel, celui qui sait tout de toute éternité, qui note tout dans son livre de la vie et de la mort, ce que les New Age appellent les archives akashiques, de façon tout à fait erronée, hein.
c'est encore une conception du New Age. Ici, on est en relation donc avec la maison, avec la planète Saturne en tant que grand agent d'enregistrement cosmique en fait, hein, et un rapport avec la lettre Bet en hébreu et Ba en arabe avec la valeur donc numérique de 2. Voilà. J'espère que je passe pas trop vite. Alors maintenant, on va rencontrer une troisième lame qui est l'impératrice, donc la femme de l'empereur. Alors qui est liée donc à Dawa, à l'assembleur, c'est Dieu qui assemble. L'impératrice, elle est celle qui rassemble la maison autour de son mari, l'empereur. Alors toute la symbolique de cette lame, elle va tourner autour de la lune, hein, et notamment des analogies qui sont faites en arabe avec le chameau et le sexe. Donc ça existe aussi en hébreu, hein, quand Jésus dit vous noyez un moustique et vous laissez passer un chameau. Il y a aussi une analogie qui est liée à la corde, qui est liée au chameau. Ça, je vous expliquerai ça dans mon livre. Ensuite, donc, on va avoir une quatrième lame donc qui suit celle-ci, qui est l'empereur, alors qui est liée à la planète Mars. Donc, l'impératrice, elle était liée à la Lune. L'empereur, il est lié à Mars. Alors à Mars en tant que porte, hein, et ce signe, le proto-signe dans l'alphabet adamique de la porte va donner le delta en fait, ou le dalet, ou le dal en arabe, c'est-à-dire la capacité à compter. L'empereur, il est avant tout donc en relation avec la planète Mars, celui qui rend des comptes et celui qui compte les choses. Voilà. Alors après cet empereur, il est suivi par donc une autre lame qui est la lame donc numéro 5, qui est en rapport avec la constellation du Bélier. Alors cette constellation, je sais pas si vous voyez bien, ouais. Cette constellation du Bélier, elle est donc liée en particulier avec le nom de Dieu qui est le guide, hein. Donc on va retrouver le pape, hein, en tant que Pontifex Maximus, il est celui qui guide l'humanité, hein. Donc en rapport avec la lettre arabe Ha ou hébreu E, qui est en fait assez intéressante puisqu'elle est formée sur la forme d'une aile d'oiseau ou d'une aile d'ange, ou alors le battant d'une porte. Mais on retrouve aussi une petite forme dans l'alphabet adamique, on voit tout à fait le rapport avec l'aile. Alors la lame numéro 7, elle est liée donc à la constellation des Gémeaux, hein. Donc elle se forme sur un signe adamique, du proto-phénicien, qui est une sorte de I en fait, hein, qui représente une dague, une épée. Alors ça a donné en grec zeta, la lettre grecque zeta, et puis zayin en hébreu et zei en arabe. Donc c'est le purificateur, le principe de purification qui va amener donc un changement dans la façon dont l'humanité noue ses rapports, notamment entre nomades et sédentaires. Alors je rappelle que cette lame 7, donc elle est liée donc à la constellation du Gémeaux. Alors ensuite on a la lame numéro suivante qui est la lame numéro 8. Et la lame numéro 8, elle est liée à la constellation des Gémeaux. Voilà. Alors la constellation des Gémeaux, elle amène une idée de justice, hein, qu'on va retrouver dans les différents duos, comme par exemple Castor et Pollux, les deux Dioscures, excusez-moi. Cette lame en particulier, elle, on la retrouve dans la sourate 18 du Coran avec cette histoire de mur en fait, hein, de façon symbolique. Donc on a une espèce de, comme le signe Hon en japonais, donc deux rectangles l'un sur l'autre, ce qui indique le mur, la limite, qu'on va retrouver dans toute la symbolique de la lettre Eta, en grec, et puis la lettre Het en hébreu, la lettre A en arabe, qui correspond à la dawa de vrai, c'est-à-dire c'est la vérité, c'est Dieu en tant que vecteur de la vérité, ce qui est tout à fait bien symbolisé d'ailleurs dans cette idée donc de la lame du tarot d'être pourvoyeur de justice. Alors la lame suivante, c'est une lame que vous connaissez bien puisque je l'ai déjà mentionnée dans un des posts précédents, qui est donc la lame numéro 9, qui est liée à la constellation du Lion, si j'arrive à remettre la main dessus. Voilà, la voilà. Alors la lame 9, c'est la constellation du Lion, hein, donc qui va renvoyer à le principe donc de l'ermite avec un H, puisque normalement l'ermite il y a pas de H, hein, c'est un E, donc H parce que tout simplement c'est Hermès, c'est ce qui est hermétique. L'ermite, c'est celui qui va détenir la connaissance hermétique. Alors
Le signe adamique, c'est une croix entourée d'un cercle, hein, une genre de petite croix celtique, qu'on va retrouver dans le theta des Grecs, le tête des Hébreux, le ta des Arabes, et qui renvoie à l'idée de sainteté. Alors l'Hermès, le détenteur de l'hermétisme, c'est quelqu'un qui, dans la constellation du Lion, dans le tarot en tout cas, va maîtriser la sainteté. Il est le plus haut degré de lumière spirituelle qui puisse se manifester à l'intérieur du monde. La lame qui va suivre, elle est assez connue aussi, généralement les gens la connaissent, celle-ci c'est la lame 10. Hein. Alors elle est intéressante puisqu'on a un sphinge qui est ici, hein, donc une femme à corps de lion avec une couronne et un sabre, et puis on a un singe qui descend et un âne qui monte. Alors c'est le principe de rotation cosmique. Hein. Alors ce qui est intéressant, c'est que, et on le voit très bien dans l'alphabet adamique, c'est que la structure même de cette lame qui est formée à partir de la constellation de la Vierge, elle fait référence à la main. En fait, ce signe de la main qu'on retrouve même dans les grottes préhistoriques, il va donner naissance au yod hébreu, au ya en arabe, qui désigne dans les dawa le chef, hein, le grand chef, le grand agent général qui fait tournoyer les destins. Donc on a ici le sphinx, hein, le sphinge, qui est là, qui connaît la vérité avec son épée et qui va faire tourner les destinées. Et souvent, ça renvoie bien au mois de septembre, hein, qui est le mois où en fait les vendanges sont faites, les aires ont été nettoyées, les champs ont été labourés en l'attente du 15 août, et donc tout normalement est fait pour rentrer dans le nouveau cycle d'automne puis d'hiver. Hein. Donc c'est un moment de plaisir où il y a plein de choses, qui est stable, hein, mais en même temps on est entre deux moments de l'année, un moment vraiment où il faut mettre des choses de côté, comme sur le dos d'un âne, qui va nous permettre de vivre l'hiver, et puis un moment aussi d'amusement, parce que l'hiver est aussi un moment d'amusement. On a cette rotation au cœur de l'année. Il faut se souvenir que chez les anciens, très souvent le début octobre, qui correspond à la naissance de Jésus, c'était le début de l'année. Alors ensuite, on a une lame qui est très très célèbre à cause du 11 septembre 2011, qui est la lame de la force et qui représente la planète Vénus. Donc on a tout un templum du ciel que je vous révèle dans mon livre et qui est lié en fait avec directement la paume de la main et une espèce de K inversé qui va donner le kappa évidemment dans nos langues, le kaf en hébreu et le kof. Le kaf pardon, en hébreu, le kaf en arabe, qui est Dieu suffisant, c'est-à-dire ça suffit, on a tout est stocké, tout est maîtrisé. Hein, après ce moment numéro 10, on est vraiment dans la planète Vénus. Alors je vais pas trop détailler, mais disons que la planète Vénus, à cause du dessin en étoile à 5 branches qu'elle fait dans le ciel, elle est considérée comme le vecteur d'accumulation. C'est-à-dire dans le corps, on a un nerf subtil solaire, un nerf subtil lunaire, descendant et ascendant. Et entre les deux, le canal central, il est gouverné par les cycles de Vénus qui nous permettent d'accumuler donc des biens, des connaissances, des mémoires, etc. Donc Vénus, c'est vraiment le grand agent conservateur. Et d'ailleurs, Vénus est féminin que chez les Grecs, parce que dans toutes les traditions, y compris dans l'islam, Vénus a toujours été considérée comme une planète masculine, porteuse de l'agriculture, ce qui est absolument le contraire de ce qu'on a, nous, tendance à associer avec la planète Vénus. Alors maintenant, on va voir la lame 11, si j'arrive à remettre la main dessus. La lame 12, pardon, le pendu. Alors, je sais pas où il est passé, mon petit pendu. Alors, il semble que le pendu se soit fait la malle. Allons bon. Ah, le voilà. Donc, on a le pendu qui est ici, hein, qu'on va retrouver, qui est lié à la constellation de la Balance, hein. Alors, en arabe et en alphabet adamique, ça correspond à ce qui serait la lettre L dans nos écritures gréco-latines et qui correspondent à un bâton. Alors, c'est lambda, par exemple, chez les Grecs, mais c'est lamed en hébreu et lam, ce qui renvoie à la notion que les choses sont bénignes, en fait. C'est quelque chose c'est Dieu bénin, c'est-à-dire Dieu qui considère que, ok, il y a des choses qui doivent être faites, des retournements qui doivent être faits, mais en eux-mêmes, ils sont assez bénins. Et ils doivent donc être considérés assez sérieusement, mais pas de façon
assez exagérée. Ensuite, il y a la lame, donc la lame 12, elle est bien liée à la balance. Alors ensuite, on a la lame 13 qui est liée à la constellation des poissons, donc poisson boréal et poisson austral, qui correspond aux deux venues du Christ, en fait, et plutôt à la venue du Christ et la venue de l'Antéchrist. Et donc la présence de guérison, elle va se manifester avec Jésus en début de cycle, dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud en fin de cycle. Ce qui veut dire que l'Église sera normalement dans l'hémisphère sud, ce qui est la prophétie de Don Bosco et d'autres prophéties catholiques. Par contre, au nord, effectivement, puisque le tarot nous indique ce qui va se passer, tout le jeu du tarot, en fait, c'est un cheminement vers la fin de l'ère des poissons, nous indique qu'il va y avoir la mort. Hein. Donc la deuxième partie de l'ère des poissons, ça va être les rois et les reines qui sont décapités, la mort qui s'installe partout, les grandes guerres mondiales, les 3 grandes guerres mondiales, les grandes guerres civiles, donc cette extermination de l'humanité qui devrait faire mourir 2/3 de l'humanité de l'hémisphère nord. Voilà, donc on est ici dans toute la symbolique de la constellation du poisson, également dans la constellation d'Ophiuchus, le grand guérisseur qui est de l'autre côté. Mais comme Jésus s'est manifesté comme grand guérisseur en début de cycle, son descendant, en fait, qui est l'Antéchrist, Messial Dajjal par la tribu de Dan et Mérové, va se manifester comme le pourvoyeur de la mort, hein, le grand destructeur, le grand assassin. Alors, on a la lame 14 qui suit, qui est liée au scorpion, hein, donc à la tempérance. Alors, cette lame, elle est directement liée à l'activité du serpent. Par exemple, qui a donné, à partir de l'alphabet adamique, a donné la lettre nu en grec, et puis la lettre nun en hébreu, et nun en arabe, et qui est lié à la dawa de la lumière. Donc c'est Dieu en tant que lumière, c'est la manifestation de la lumière. Donc dans cette lame du 14, on a la lumière qui se manifeste de 2 façons, en chaud ou en froid, soit par l'Esprit Saint, avec ses états angéliques, mais également, puisqu'on est à ce niveau-là, avec les ovaires ou les gonades, donc ou les testicules, c'est-à-dire la sexualité qui est un échange de liquide. Donc on a toute une allégorie qui va de l'aigle avec ses ailes jusqu'au scorpion, qui se tue à cause de qui finit par se donner lui-même la mort avec son propre venin dans ses parades sexuelles. Donc on a dans cette analogie de la lumière ce pouvoir de vie et de mort qui est lié à la lumière. Ensuite vient la lame 15, la lame de Baphomet. Alors je vous ai expliqué dans d'autres posts qu'il s'agissait en fait du dieu égyptien Khnum, c'est-à-dire le démiurge, le dieu créateur. Il s'agit donc des instincts naturels qui vont nous enchaîner. Alors ici on est lié à la constellation du Sagittaire. On rappelle que dans la culture grecque, les Sagittaires sont donc les centaures, hein, notamment celui qui a initié Ulysse, hein, Chiron. Et généralement ce sont des bêtes cruelles, mauvaises, qui n'atteignent jamais leur but. La nature, elle n'atteint véritablement jamais son but parce qu'elle est toujours parasitée par quelque chose. Et c'est exactement ce qu'indique la lame 15. C'est un enchaînement dans les passions, l'incapacité à atteindre son but, l'échec final au moment où on croirait avoir réussi. Et c'est exactement la lame qui correspond bien au nouvel ordre mondial, c'est-à-dire quelque chose qui est lié au déterminisme historique, qui est instinctuel, qui nous enchaîne, mais qui au final est une parodie spirituelle. Hein. On a une parodie de l'ange qu'on avait dans la lame 14, hein. Dans la lame 14, on avait l'ange, et bien ici on a sa version satanique, hein, diabolique, qui est donc dans le Sagittaire, et qui montre cet enchaînement dans les passions, dans la nature, dans le déterminisme historique, en sachant que, tout comme avec le Sagittaire, qui a un corps de cheval et un haut de corps d'archer, ben en fait il n'atteint jamais son but parce qu'il est toujours empêché dans sa réussite. Alors ensuite, on a la lame 16 qui est liée au Capricorne. Alors le Capricorne, il est lié en particulier à une lettre dans l'alphabet adamique qui représente l'œil. Hein. C'est un espèce de cercle qu'on trouve d'ailleurs en phénicien. C'est l'oméga chez les... c'est donc l'oméga chez les Grecs et Ayin et Hein en arabe. Qui désigne en fait l'exaltation, hein. Donc la maison Dieu ou la tour foudroyée, c'est l'exaltation totale de toutes les tendances qui vont donc amener au jugement de l'humanité. Donc dans cette lame du Capricorne, en fait, on a une matérialisation totale des destinées qui fait qu'on a 2 personnages qui vont se séparer, le bon et le mauvais, celui qui prend la brique sur la tête et celui qui va toucher des deniers, hein, qui va toucher de l'argent. Alors on a la belle constellation d'Éridan ici qui se manifeste
ici au sommet avec la constellation de l'Hydre, c'est assez intéressant. En bas, on retrouve bien la constellation du Capricorne dans le dessin des personnages. Alors, cette maison Dieu, elle fait référence à tous les mythes de Tours. On a une belle qui est enfermée à l'intérieur, un chevalier qui vient de la libérer, qui doit tuer le dragon, etc. Donc, on a toute une symbolique, en fait, qui est liée donc à cette exaltation de la chevalerie, de l'héroïsme, hein. Ok, donc de la personne qui va vers son destin. Ensuite, on a la lame 18, donc qui est liée au Verseau. Et cette lame 18, en fait, elle est assez intéressante parce qu'elle balaye tout l'hémisphère nord, presque toute la zone céleste, entre la constellation du Chien et la constellation du Loup. Et donc, on va avoir cette constellation ici qui monte en bas et qui est en fait un dessin qui est formé sur la constellation du Verseau et puis la constellation du Poisson austral et de la Grue australe qui forment cette espèce d'écrevisse. Alors bien sûr, chez les alchimistes du Moyen-Âge, l'écrevisse, elle avait un symbole assez intéressant puisqu'elle faisait référence à exactement cette lettre adamique qui désignait le papyrus, hein, qui est une espèce de P avec une espèce de déplié derrière, qu'on retrouve d'ailleurs dans le chi grec et le tsadé et le sad arabe qui renvoie à la notion d'établissement, ce qui est établi, ce qui est fondé, l'établissement de la Jérusalem céleste, etc. Donc tout ça, ça vient avec l'ère du Verseau, qui est, par le passage de la Grande Guerre et de toutes les souffrances de la fin des poissons, amène donc à une ère de spiritualité, mais il faut passer par une purification, par ce bassin où on doit affronter l'écrevisse, c'est-à-dire ses propres tendances infériorisantes. Alors ensuite, on a la lame 17, qu'on a déjà passé, donc on a la lame 18, on va arriver à la lame 19 normalement, voilà, qui est le soleil. Alors cette lame 19 du soleil, elle est aussi importante puisqu'elle représente l'homme en fait. Elle représente un signe en fait qui est une espèce de cercle barré d'une queue comme un cul en fait, qui représente dans l'alphabet adamique l'homme sauvage et aussi le singe. Alors ça a donné la lettre phi. Ça a donné donc dans les écritures sémitiques le kof hébreu et le kaf arabe qui renvoient à l'idée de puissance divine. Et effectivement, le soleil, c'est la grande puissance divine, la manifestation divine la plus importante du système solaire, la lune n'étant que son reflet au niveau des astres. Ensuite, donc, on va trouver le jugement avec la lame 20 qui est liée à la planète Jupiter. Alors pareil, là, on a une symbolique qui est liée à la dent. Hein. Les parents ont mangé les raisins verts et les enfants ont été agacés. On retrouve ça dans le chapitre 20 d'un des évangiles. Donc ici, je ne vais pas venir en détail sur ce symbolisme de Jupiter, mais il est lié à la lettre Resh en hébreu et Ra en arabe, qui renvoie à l'idée de seigneurie, de seigneur des univers, en tant que juge, en tant que celui qui, à la fin des temps, va marquer sa royauté totale en fait. Hein. Cette lettre Resh, en fait, en hébreu, elle est directement liée à ce que les hindous appellent la Kundalini, c'est-à-dire cette puissance qui est donc à l'intérieur de nous et qui a cette capacité à nous illuminer, mais aussi à nous juger. Ensuite, on a la lame 21 qui vient, alors, oui, excusez-moi, la lame 20, elle est liée à la tête. Hein. La lame 21, elle est née donc à la dent, avec tout le symbolisme de la dent. Excusez-moi pour cette faute, qui est donc liée à la lettre Sigma en grec ou Shin et en hébreu ou en arabe, qui est l'acceptation en fait. Donc c'est l'état d'acceptation totale. On a la femme qui est ici au milieu, qui est soumise, entourée des 4 évangélistes, qui sont en fait les 4 constellations majeures, telles qu'on peut les percevoir dans l'hémisphère sud. Donc on est dans le tarot nous dit qu'en fait il y a une pérégrination de l'humanité qui commence donc avec le battleur et qui doit normalement amener dans l'hémisphère sud où se trouve la Jérusalem céleste, et seulement après qu'il y aura eu ce retour à la Jérusalem céleste, eh bien l'homme pourra revenir en tant que nomade dans un hémisphère nord qui aura été entièrement purifié au début de l'ère des Verseaux. Voilà. Alors j'espère que j'ai pas fait trop d'erreurs et de confusion. J'ai essayé d'aller le plus vite possible. C'est pas toujours évident sans notes. Mais c'est à peu près ça. Alors excusez-moi pour l'inversion. Oui, c'est vrai, 20 et donc la tête et 21 là-dedans. Hein. Voilà, ça c'est une inversion que je fais de temps en temps quand je suis un peu fatigué et pas très concentré.
Voilà, donc on a ici les 22 lettres de l'alphabet hébraïque qui correspondent aux 22 lettres de l'alphabet arabe. Alors les 6 lettres de plus qui sont en arabe sont des redoublements de lettres qui existent, hein, comme Dal, Ka, Za, Gaïn, Dad et Ta, qui sont des redoublements en fait de lettres qui existent déjà. L'alphabet adamique, lui, il en compte 32, donc il y a 32 signes qui n'apparaissent pas dans le tarot, puisque l'alphabet adamique devrait être révélé au début de l'ère du Verseau, et le tarot, lui, il nous parle, il nous dit, il nous traite de ce qui s'est passé pendant l'ère des Poissons. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop complexe, j'espère que ça vous a mis un peu l'eau à la bouche, et donc d'ici quelques semaines, le tome 2 mis à jour, sera entièrement remis à jour et disponible. Je sais qu'il y a des versions antérieures de mon livre sur le tarot qui circulent en PDF gratuit et sur les sites de téléchargement. Alors moi j'ai pas de problème avec ça. Si vous voulez acheter mes livres, achetez-les. Si vous voulez les pirater, piratez-les. C'est à vous de faire en fonction de ce que vous sentez, de votre conscience. Il y a des moments où on n'a pas de sous, c'est légitime. Il y a des moments où on a un petit peu de sous, donc autant faire profiter les gens qui nous aident et qui nous aiment. Voilà. Donc j'espère vous avoir donné une petite indication sur le tarot. J'espère que ça vous plaît. Vous voyez, c'est pas du tout quelque chose de satanique. Évidemment, il y a gnose. La gnose sataniste va user le tarot, hein, comme dans la une de The Economist, là, au journal des Rothschild, mais il y a une gnose qui est totalement dualiste, mais là, dans le tarot, non, on est dans une gnose qui est complètement lumineuse, hein, qui nous indique les grandes arcanes, les grandes choses qui vont se manifester pendant ces 22 siècles de l'ère des Poissons. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt.